Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne des sports méconnus. Aujourd'hui on va parler de speed golf. C'est un sport qui mélange course à pied et golf. Et pour ceux qui ne connaissent absolument pas le golf, on va d'abord rappeler les règles du golf avant de passer à celles du speed golf. Les règles du golf sont assez simples. On utilise des clubs de golf pour pouvoir mettre une toute petite balle dans un trou. À la fin de la partie, on compte le nombre de coups que vous avez fait sur les 18 trous et ça vous donne votre niveau. Donc pour bien comprendre ces différents clubs, je vous les présente. Donc on a les clubs qui s'utilisent généralement au départ, qui sont des drivers avec une forme assez ronde et assez imposante et qui permettent de couvrir de grandes distances avec peut-être un peu moins de précision. Ensuite on a les bois ou les hybrides qui vont couvrir pareil une distance relativement grande en gagnant un petit peu plus de précision et en donnant une trajectoire un peu plus courbe à la balle. Ensuite on a les fers qui vont couvrir le reste du spectre de distance. Donc d'une dizaine de mètres à un peu plus de 100 mètres, voire 150, 200 mètres pour ceux qui tapent très fort. Et enfin on a le putter qui lui permet sur le green de faire rouler la balle jusqu'au trou. Tous les parcours de golf sont construits de la même manière. Ils sont construits avec des par 3, par 4 et par 5 qui sont respectivement le nombre de coups qu'on est censé faire pour arriver jusqu'au trou. Donc évidemment les par 3 sont relativement courts et les par 5 relativement longs. Et c'est grâce au par qu'on peut comprendre le niveau d'un joueur qu'on appelle l'index. Si un joueur est indexé 36 par exemple, ça veut dire qu'en moyenne sur un parcours de 18 trous, il va rendre 2 coups à chaque trou par rapport au par. Exemple, sur un par 3, il va faire 5, sur un par 4, 6, etc. etc. Bien, après avoir vu les règles du golf, je vous propose de passer à celles du speed golf qui sont assez simples. Vous reprenez celle du golf et vous ajoutez votre niveau de course à pied avec. À savoir que quand vous faites un nombre de coups total sur un parcours 18 trous, vous allez ajouter à ça le nombre de minutes qu'il vous faut pour le faire. Donc c'est pour ça que c'est du speed golf, parce qu'il faut être très rapide pour éviter que la course à pied soit un frein par rapport au nombre de coups que vous mettez. Bonjour, je suis Cyril Fournier, donc je suis le cofondateur de Speed Golf France, association, qui a été créée en janvier 2019. Et donc dans un but évidemment de développer le speed golf en France au sein des structures de golf et académies, pourquoi pas, et aussi en liaison avec la Fédération française de golf. Je conseille évidemment aux gens qui ne connaissent pas cette discipline de s'y essayer, parce qu'il n'y a pas de conditions de rythme ou que ce soit, hein. Chacun fait ça à son rythme et au contraire de ce que l'on peut penser, on ne joue pas forcément moins bien en courant. Voilà, c'est une autre expérience, c'est complémentaire au golf. Évidemment, en aucun cas, c'est là pour être remplacé, pour remplacer le golf. Moi c'est Jérémy Felinck, je suis moniteur de golf, je fais partie de l'association Speed Golf France aussi, j'ai découvert ça l'année dernière avec le championnat de France qui s'est passé à Chamonix. Et j'ai trouvé le côté ludique déjà d'abord dans le speed golf super sympa. Alors je fais beaucoup de courses à pied et c'est vrai que je retrouve ce côté fun dans la course à pied sur le parcours. Et dans mon activité pro de golf, j'amène pas mal de gens à essayer le speed golf, que ce soit des jeunes ou des plus vieux. Et ce que je remarque à chaque fois, c'est que tout le monde a le sourire aux lèvres. Quand on court, on sourit. Et c'est vrai que ça, on en a besoin dans le golf, ça fait plaisir à voir, de voir des gens courir sur un golf et sourire. Après, ce que je trouve très intéressant aussi du point de vue technique, c'est qu'on n'a que 4-5 clubs, 3, 4, 5 clubs, et donc du coup, il faut savoir faire beaucoup de coups différents avec un seul club. Donc forcément,
À force de faire des tours de speed golf, vous allez apprendre différents coups, savoir faire des effets, des balles basses, des balles hautes, des approches différentes. Donc ça c'est sympa. Et après ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup d'acceptation au golf. Et le speed golf, c'est un super moyen d'accepter plus vite. Parce que là, une fois qu'on tape, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on a mal fait. Et on va directement au coup d'après. Donc c'est un super moyen pour apprendre l'acceptation au golf. Donc ça c'est vraiment deux côtés que moi je trouve pédagogiquement intéressants avec le speed golf. Donc après voilà, je vous invite tous à rejoindre, à en parler autour de vous, à vous présenter le matin, c'est vrai, sur les golfs où vous allez d'habitude. Et vous allez voir, on se fait très bien accueillir avec le speed golf. Salut, je m'appelle Romain Carlotti, je joue au speed golf depuis à peu près 1 an et demi et j'ai découvert ça en faisant des recherches sur internet parce qu'il y avait cette composante un petit peu cardiovasculaire qui me manquait quand je joue au golf et j'ai découvert l'association Speed Golf France que j'ai rejoint et voilà depuis quelques mois on joue tous ensemble. Et je conseille à tout le monde qui a envie d'essayer de venir nous contacter. Et il ne faut vraiment pas hésiter d'avoir peur de jouer moins bien ou de louper ses coups. Ce n'est pas parce qu'on court qu'on va jouer moins bien au golf. Il suffit d'aller à son allure et de laisser jouer. Et c'est vraiment pas plus difficile. Autre règle très importante au golf, il s'agit de l'étiquette, qui est le respect de chaque joueur vis-à-vis des autres joueurs, mais surtout vis-à-vis du parcours. Donc vis-à-vis des autres joueurs, c'est essentiellement être courtois, aimable, venir habiller correctement, sans en faire trop non plus. La deuxième partie, c'est le respect du parcours. Donc ça commence par relever ses divots. Donc les divots, c'est les espèces d'escalopes que les joueurs peuvent faire quand ils tapent une balle sur le fairway ou ailleurs. Donc on prend la petite motte de terre qu'on a enlevée, on la remet en place à cet endroit là. Il y a aussi le green quand on approche de suffisamment loin, généralement l'impact de la balle laisse une trace sur le green. Et on utilise un relief pitch pour effacer cette trace et éviter que les joueurs d'après se retrouvent un green qui soit pas très propre. Même si le golf est un jeu individuel, on peut le pratiquer en équipe à 2 contre 2, en ce qu'on appelle en scramble ou en foursome. Donc soit on remet la meilleure balle à chaque fois que les 2 joueurs du duo ont joué, soit les 2 joueurs du duo s'alternent pour jouer les balles. Cette année, donc un événement, voire 2, devrait voir le jour. Donc le premier se passera à la Grande Bastide les 7 et 8 novembre 2020. Donc voilà, si ça vous tente de vous essayer, tous niveaux sont acceptés, il n'y a pas de critères, donc il n'y a pas de problème. Vous l'aurez compris, le speed golf est un jeu d'adresse avec le fun que peut apporter la course à pied. Si vous avez des questions, interrogations, des doutes, des corrections à apporter à la vidéo, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires juste en dessous. Et si vous avez une idée sur un sport méconnu qui pourrait faire partie de cette chaîne, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse mail qui est dans la description de la vidéo également. Cette vidéo s'achève, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à plus pour un prochain épisode.